Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder la gestion de la liste des recettes et des règlements, l'aspect comptable, donc pour pouvoir imprimer sa liste des recettes, etc. Enfin, faire le suivi de sa comptabilité. Donc, dans Docteur Santé, vous avez accès à la comptabilité sur la petit bouton calculatrice en bas à gauche. Alors, arrivé dans cette rubrique, premièrement, vous avez un certain nombre de rubriques ici sur la droite. Donc, recettes, impayés, règlements. Alors, il faut bien comprendre que le logiciel fait la différence entre les recettes et les règlements. Les recettes, c'est le fait d'avoir fait une feuille de soins électronique ou une feuille de soins papier ou éventuellement une recette hors feuille de soins. Mais ces recettes n'ont pas forcément, au moment où vous les réalisez, de règlement. C'est notamment le cas de tout ce qui est CMU, ALD, enfin tiers payant en général. Vous avez fait une recette, mais elle ne vous est pas payée sur le moment. Elle vous est, en théorie, payée plus tard, par retour de paiement, par la caisse. Donc, on fait la différence. Dans les recettes, vous aurez donc la totalité des recettes, payées ou impayées. Dans les règlements, vous n'aurez que les recettes payées, et dans les impayés, que les recettes impayées. Donc, a priori, impayé et règlement, c'est les deux additionnés donnent les recettes. Alors, dans ces deux listes, on a un certain nombre de choix après. Premièrement, vous avez ici le choix de période de date. Alors, normalement, de manière générique, on va dire, par défaut, ces listes sont en mode cette semaine, pour la semaine en cours. Hein. Parce que bon, assez souvent, on sort la liste des recettes en fin de semaine. Mais donc, vous pouvez choisir hier, aujourd'hui, la semaine dernière, et puis vous pouvez avoir pareil sur le mois, ce mois-ci, puis un mois, le mois dernier, cette année, depuis un an, l'année dernière, et vous pouvez autrement saisir des dates. Si vous avez besoin d'avoir une liste sur une période donnée, vous pouvez. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous pouvez éventuellement filtrer une liste. Alors, je vais prendre. Voilà. Vous pouvez éventuellement filtrer une liste de recettes sur une longue période en tapant le nom ou le début de nom d'un patient. Ça peut être utile aussi si on a besoin d'un relevé à un moment donné concernant un patient. On peut tout à fait filtrer à ce niveau-là. Et donc, quand vous avez obtenu la liste que vous voulez, vous pouvez donc, alors vous avez prévisualisé ou imprimé la sélection, prévisualisé le journal ou imprimé le journal. Donc la sélection, c'est parce que vous pouvez très bien demander à ne cocher que certaines lignes, et du coup, si vous utilisez sélection, il n'y a que ces lignes avec un point noir qui seront imprimées. Et si vous demandez journal, c'est la totalité, qu'elle soit cochée ou pas. Et donc prévisualisation, c'est aperçu avant impression. Impression, ça lance directement l'impression. Voilà, donc voilà ce que peut donner un journal. Donc vous avez les détails et des sous-totaux par date. Et puis après, en fin de document, voilà, vous avez des synthèses, nombre de recettes, total payé, facturé, impayé, des détails par code. Ça sur la liste des recettes. Donc. Après, alors, à l'impression, quand vous demandez impression, vous avez des options. Vous pouvez demander à avoir les sous-totaux, mais sans forcément
le détail. Hein. Donc ça, c'était pour les recettes. Pour les impayés, donc vous retrouvez pareil les périodes de date, les patients, etc. Bon, là, en l'occurrence, je ne sais pas s'il y en a, il n'y en a peut-être pas. Non, bon, il n'y en a pas. Après, vous avez les règlements. Hop, voilà. Donc là, on retrouve, vous voyez, des règlements CB, chèques, etc. Donc toujours pareil, vous pouvez prévisualiser, imprimer sur une période de date. Sur le bouton imprimer, vous avez des options de choix pour avoir le détail ou pas, ou uniquement les totaux. Hein. Je peux faire prévisualiser, voilà. Donc sur la prévisualisation, vous avez, là j'ai laissé le détail, et à la fin, sur les règlements, vous avez le nombre de règlements et la répartition espèce chèque CB. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Quand on a, alors c'est dommage que je n'ai pas d'impayé. Bon, on peut faire un certain nombre de fonctionnalités sur les règlements. Si en sortant de votre journal, vous vous rendez compte que c'est marqué que vous avez 4 chèques, puis que vous en avez 3, et en fait il y a une recette, vous avez mis chèque, puis c'était CB, vous pouvez depuis cette liste-là faire une correction en cliquant sur le crayon. Vous obtenez la boîte de dialogue de modification de règlement, puis il suffit de dérouler la liste, de choisir et de valider. Et sur les impayés, vous aurez en bout de ligne le symbole euro, qui, comme dans le dossier patient, quand on fait une recette, le clic sur euro permet de saisir le mode de règlement. Si vous aviez laissé une recette en impayé alors qu'en fait elle l'avait été, en cliquant sur le euro, vous allez pouvoir saisir le mode de règlement. Et bien sûr, par rapport à la télétransmission et au retour de télétransmission qui vont être traités, donc les retours Noémie, les retours de paiement vont être traités, et donc les recettes qui étaient de type tiers payant, qui étaient impayées, vont basculer à l'état payé. Donc si vous prenez ici votre journal des recettes, vous avez donc des recettes qui sont non soldés, qui sont ici des tiers payants. Ils vont dans le temps basculer à l'état payé une fois que vous aurez reçu les retours de paiement de la caisse. Il y a quand même de rares exceptions. Certaines caisses ne vous envoient pas les retours de paiement. Donc il y aura quelques caisses, heureusement ça n'est pas la majorité, pour lesquelles vous ne recevrez jamais de manière électronique les retours de paiement. Donc le logiciel ne peut pas les traiter puisqu'il ne les reçoit pas. Et donc resteront dans ces impayés vraiment les recettes dont vous n'avez pas été informé du paiement. Donc là, quand vous recevez vos relevés papier pour ces caisses en question, faut prendre le relevé, aller dans les impayés et puis les pointer et indiquer que c'est payé pour avoir un vrai journal. Et donc en théorie, si vous faites bien ces pointages et si vous saisissez correctement vos règlements, et bien en théorie, en fin d'année, normalement, votre journal de recettes ou de règlements sont censés être corrects et être fiables pour la réalisation de votre comptabilité avec votre comptable. Je rappelle que le logiciel vous permet de faire les remises de chèques, pour faire les remises en banque, et il les garde en mémoire. Donc c'est assez intéressant, et tous ces tableaux-là permettent de donner au comptable des documents quand même assez propres pour faire la comptabilité. Voilà, merci de votre attention.